Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Et oui, long time no see, nous nous retrouvons après une longue période de disparition. Je vous ai négligé, j'en suis totalement consciente, mais il a fallu que je fasse des choix et au final le master m'a choisi, donc win-win, je ne regrette rien, mais je suis de retour et pas pour vous jouer un mauvais tour. La vidéo que je vais tourner aujourd'hui, c'est celle sur la chronique des Bridgerton saison 3. J'avais déjà fait la 1 et la 2, pour ceux qui ne l'ont pas vue. Vous pouvez toujours y aller et revenir après. L'intro est faite, on attaque tout de suite la saison 3. Cette saison 3 est consacrée à Penelope Featherington et Colin Bridgerton. Il faut savoir que c'était pas censé être leur histoire maintenant dans l'ordre des livres. L'ordre des livres, c'est Daphné, Anthony, Benedict et ensuite Colin. Puis Héloïse, Francesca, le reste de la clique. Apparemment, la réalisatrice de la série, Shonda Rhimes, a dit que pour l'instant, le personnage de Benedict n'était pas assez abouti pour qu'il y ait son histoire directement. Après, je pense que ce sera lui la prochaine, parce que ça se termine sur le fait qu'il va y avoir le bal masqué. Et pour celles qui ont lu les livres, on sait que c'est là où commence l'histoire de Benedict. Donc, c'est sûrement Benedict la prochaine. Mais on parlera de Benedict au moment venu. Pour l'instant, on va s'attaquer à Penelope et Colin. Et je vais commencer par vous raconter l'histoire du livre, parce que ça va être dur de faire injuste les différences entre les deux, parce que l'histoire est pas construite du tout de la même façon. Donc je vais vous raconter l'histoire du livre, et ensuite je vous donnerai mon avis sur cette saison-là. Parce que si vous avez regardé mes autres vidéos, vous savez que Penelope et Colin, c'est mon histoire préférée de la saga des Bridgerton. Je l'attendais avec une grande impatience. J'étais prête à juger. J'étais prête à râler, j'étais prête à critiquer. Donc on va voir ce que ça a donné. Penelope, quand l'histoire commence, elle est considérée comme une vieille fille parce qu'elle a 27 ou 28 ans. Donc on considère qu'à ce stade-là, t'as loupé le coche, tu vas finir solo. Faut savoir qu'elle a bien deux sœurs dans le bouquin, une qui est mariée et une qui est petite et dont c'est la saison en fait dans le livre de Penelope. Les sœurs dans le livre, les oiseaux là, oh! Les sœurs dans le livre, elles sont pas exactement comme dans la série. La plus âgée des deux, si, mais la petite, elle est pas aussi simplette. Elle s'entend très bien avec Penelope et elle est beaucoup plus fut-fut que ce qu'ils en ont fait dans la série. Donc la mère Featherington est vraiment focus sur la petite sœur, elle veut lui faire un bon mariage et elle s'intéresse plus vraiment à Penelope qui est une vieille fille et donc qui fait un peu sa vie de son côté. C'est à ce moment-là que Penelope en fait va changer de garde-robe puisqu'elle a l'argent de Lady Whistledown, donc elle est plutôt belle gosse. Mais la grosse problématique en fait de Penelope, c'est qu'elle est très intelligente, elle est très cultivée, elle est très pertinente, mais en société elle ne dit rien. En fait elle n'a pas le courage d'assumer ses opinions ou de donner son avis. C'est aussi pour ça du coup qu'elle a fait Lady Whistledown, parce que ça lui permet de s'exprimer réellement, alors qu'en société elle fait vraiment tapisserie. Et en fait Lady Danbury va s'en rendre compte et va énormément s'attacher à Penelope et surtout va la prendre sous son aile pour essayer de la faire éclore, si je puis m'exprimer ainsi. À côté de ça, faut savoir qu'en fait Héloïse, son histoire a un peu commencé dans son coin. On sait pas, mais en gros on ne voit plus Héloïse, elle reste beaucoup dans sa chambre à écrire des lettres. On saura pourquoi dans son histoire. Et donc Penelope, quand elle va à Bridgerton House pour voir Héloïse, souvent Héloïse est pas là ou est occupée, et donc elle tombe sur Colin, et donc ils vont se mettre à pas mal discuter. Pareil dans les soirées mondaines, Penelope est souvent avec Lady Danbury, et en fait Colin, qui aime bien Lady Danbury, vient souvent squatter avec elle, et c'est comme ça qu'il va entendre Penelope s'exprimer réellement, dire ce qu'elle pense, et qu'il va se dire mais Alexandre se ressemble de ouf cette personne, sachant qu'il l'apprécie déjà parce qu'ils sont amis depuis des années, blablabla. Donc il y aura bien la scène où elle va lire ses carnets de voyage dans son dos. Sauf que les carnets de voyage de Colin, dans les livres, il parle pas de femmes, il parle beaucoup des paysages, de ce qu'il ressent lui. C'est un peu des carnets d'introspection et de description. Et quand Penelope va les lire, après, il va lui demander son avis, et après, elle va lui faire plein de compliments, et lui, il est tout content en mode « Ah ouais, t'as trouvé que c'était bien cette partie-là ?» Sensible aux compliments, le Colin. Et du coup, en fait, petit à petit, il se rapproche, mais il y a vraiment pas du tout cette histoire où il y a un autre homme qui intéresse Penelope et où Colin l'aide à séduire. Non, ça y a pas du tout. C'est vraiment juste centré sur le fait qu'ils se rapprochent en se découvrant. Et en effet, il va bien avoir la scène où elle lui demande de l'embrasser. Et donc, il va embrasser Penelope. Lui, ça lui fait des petits papillons partout. Il se rend compte que, hey, qu'est-ce qui se passe? C'est pas de l'amitié finalement. Elle se dit, m'a embrassé par pitié. Donc voilà, ça change pas trop ce qu'elle pense. Et en parallèle de ça, Lady Danbury et Penelope parlent pas mal de l'identité de Lady Whistledown. Lady Danbury, c'est un peu comme les Bridgerton. C'est les gens dans la haute société londonienne qui
qui sont intouchables. Donc revenons-en à notre histoire, Lady Dunbury à un bal va proposer une récompense à la personne qui démasquera Lady Whistledown. Et comme dans la série, Cressida Cooper va dire que c'est elle. Alors Cressida Cooper, dans les livres, elle est pas aussi développée que dans la série Netflix, elle est pas du tout attachante, elle a pas une histoire triste, c'est juste une peste. Elle a torturé Pénélope pendant des années. Il me semble qu'elle s'est mariée, que son mari est mort, donc elle a des difficultés financières et que c'est pour ça qu'elle se dénonce comme Lady Whistledown. Et en fait, Lady Dunbury, quand Cressida Cooper fait son annonce au bal en disant c'est moi Lady Whistledown, elle le dit à un bal devant tout le monde, après elle va voir Lady Dunbury en disant bon bah boule le fric la vieille. Et là Lady Dunbury dit non mais moi je vous crois pas, et elle dit Pénélope vous en pensez quoi, donc devant toute l'assemblée. Et là Pénélope, qui d'habitude n'aurait rien dit à Cressida Cooper une formule du genre je serais vraiment très déçue si c'était vous. Elle dit une formule très spécifique en fait, qui est très humiliante, et donc Cressida est très humiliée. Et Pénélope décide de faire une chronique pour casser le fait que non, c'est pas du tout elle, Cressida Cooper. Elle refuse en fait que le fruit de son travail revienne à une fille qui la torture depuis des années. Et on peut la comprendre. Et en fait, elle prend une calèche pour aller déposer sa chronique dans un lieu de rendez-vous précis, sauf qu'à ce moment-là, Colin passe en calèche près de chez elle, la voit monter seule dans une calèche, et donc il commence à la suivre en se disant mais qu'est-ce qu'elle fait? Donc il la suit dans les quartiers de Londres un peu craignos, donc il est en train de monter en tension en disant qu'est-ce qu'elle fout dans ce quartier. Elle arrive devant une église, elle rentre, il se dit mais pourquoi elle a besoin d'aller si loin pour prier? Il la suit dans l'église et il la voit mettre un papier dans un missel, c'est un livre de messe, qui sont posés sur les bancs. Donc il sort de sa cachette, elle tombe des nues, prend dans le missel et il voit que c'est la chronique de Whistledown, donc là il pète un câble. Alors faut savoir que Colin est pas aussi énervé contre Lady Whistledown dans les livres que dans la série. C'est plus pour lui le côté mais si les gens savent que c'est vous, mais vous êtes foutus. Du coup il se dispute, sort de l'église en furie, il la rattrape, il lui dit bon bah venez dans ma calèche, je vous ramène, parce que sa calèche à elle est partie. Et là, of course, il y a la scène de la calèche. C'est à peu près la même que dans la série. Et quand ils arrivent devant chez elle, parce qu'ils vont chez elle, Colin lui dit Pénélope, voulez-vous m'épouser? Et là elle est tellement surprise qu'elle se casse la gueule de la calèche. Là il y a une énorme scène de quiproquo, parce que la mère Featherington en fait croit que Colin vient demander la petite sœur en mariage. Tellement pour elle personne n'épousera jamais Pénélope, elle ne comprend pas. Tout le monde est en mode bon bah Pénélope laisse-les, sors. Et Pénélope est en mode mais je ne sors pas, enfin vous comprenez rien ou quoi? Et en effet ils ne comprennent rien. C'est triste parce que ça reflète comment elle est considérée dans sa famille, et en même temps c'est un peu drôle. Et donc Colin dit à Pénélope on va se marier, mais par contre vous arrêtez Lady Whistledown, et pas la peine de contredire Cressida Cooper, ça tombe super bien qu'elle ait pris ce rôle, donc tant mieux. Sauf que bah Pénélope est pas de cet avis, et donc le soir de leur bal de fiançailles, il y a plein de petits vendeurs qui rentrent dans la salle de bal et qui distribuent à tous la chronique de Whistledown, où elle explique qu'elle n'est absolument pas Cressida Cooper. Donc Colin est super énervé. Pénélope est très gênée parce qu'elle voulait que ça soit publié le lendemain, mais l'éditeur s'est dit il y a un bal, il y a moyen de se faire de la money, donc j'envoie pendant le bal. Ça ne les empêchera pas de faire crac-crac le soir même. Mais voilà, c'est un peu tendu, ils se marient, ça se passe bien, mais ils parlent pas de Lady Whistledown. Donc Pénélope de son côté, elle a vraiment l'impression qu'il déteste Lady Whistledown, sauf qu'elle se dit oui mais c'est moi, je suis Lady Whistledown, donc en fait il me déteste, donc c'est très perturbant pour elle. Et Colin en fait de son côté, sa problématique c'est que à ce moment-là, Anthony il est vicomte, Bénédicte il a trouvé sa voie, je vais pas vous spoiler, et lui le dernier des frères grands, bah il a pas grand chose. Alors il est passionné par l'écriture et tout, mais en fait il en a rien fait, il est pas publié, et donc il est un peu du père. Et le fait que Pénélope soit aussi accomplie, qu'elle ait réalisé tout ça, tout l'empire Whistledown, bah en fait il est jaloux de sa femme, et donc il culpabilise d'être jaloux, et donc il est insupportable. Et en fait dans sa chronique qu'elle avait publiée le soir des fiançailles, Pénélope s'est pas rendu compte, mais en fait elle a utilisé la même expression quand Cressida Cooper avait dit que c'était elle Lady Whistledown et que Lady Dunbury avait demandé l'avis de Pénélope. Elle a utilisé la même expression à l'oral et dans la chronique. Les gens s'en sont pas rendus compte, mais Cressida Cooper, qui a été humiliée de ouf par les mots de Pénélope, évidemment elle les a reconnus dans la chronique. Donc elle a compris que c'était elle, Lady Whistledown. Donc elle débarque chez elle et elle lui demande de l'argent. Pénélope va le dire à Colin, et Colin va lui dire je m'en occupe, tranquille. Il demande à Daphné et au duc d'organiser un grand bal. Oui, parce que dans les livres on voit les autres personnages, il y a pas de problème d'acteurs qui veulent plus jouer dans la série. Et il demande à Pénélope de le rejoindre sur place, donc elle rejoint la famille Bridgerton qui l'emmène au bal. Faut savoir que la famille Bridgerton adore Pénélope, ils la connaissent depuis super longtemps par Héloïse, donc forcément la considérait déjà comme un membre de leur famille. Donc Pénélope arrive au bal sans avoir revu Colin, elle s'est dit bon qu'est-ce qui m'attend, qu'est-ce qui se passe. À ce moment-là, Héloïse se barre, en fait elle part vivre son histoire, donc elle assistera même pas au bal et pas à tout ce qui va se passer par la suite. Elle s'en va et on a la suite dans le bouquin
suivant. Et là, Colin prend Pénélope, monte sur le balcon qui domine toute la salle de bal, et il lui fait une grande déclaration d'amour publique, et il finit par révéler que c'est elle, Lady Whistledown. Donc il y a un grand silence. Lady Dunbury se met à applaudir. Puis les Bridgerton applaudissent, puis toute la salle applaudit. Ah, c'est une trop bonne scène! Et ça se termine par Pénélope qui est enceinte et la publication du livre de Colin que Pénélope a corrigé. Et Pénélope qui s'apprête à publier son histoire à elle, parce qu'en fait elle n'écrit plus Lady Whistledown, maintenant que l'identité a été révélée, elle arrête Très Belle Happy End, comme dans la série. Qui m'amène donc à vous donner mon avis. Alors c'était vraiment la saison que j'attendais, c'est ma préférée et j'ai adoré. J'ai trouvé que c'était la plus belle réussite de Shonda Rhimes en termes d'adaptation. Je sais qu'il y en a qui ont pas aimé, j'entends, je comprends pas, mais j'entends, et puis tous les avis se valent et il n'y a pas de souci. J'ai vraiment adoré, je trouve que cette première partie de saison, elle est vraiment sur la relation avec Colin, et la deuxième, elle est sur la relation avec sa mère, ce qui n'a pas du tout dans le livre. Elle est pas très bien traitée, on va dire. En fait, non, elle est pas très bien considérée par sa mère. Et ça changera pas, alors que dans la série, je trouve qu'on voit vraiment un changement de relation, et je trouve ça génial. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont déçus, enfin, les gens qui ont lu le livre, que la cousine du mari de Francesca soit une cousine et pas un cousin, quand on connaît les livres. Mais j'attends de voir, moi, ce qu'ils vont en faire, parce que je trouve qu'ils respectent tellement l'esprit du livre que je préfère ne pas me prononcer avant de voir ce que ça va donner. Le glow-up de Pénélope est réussi à fond. J'ai bien aimé le fait qu'il y a un peu de jalousie de la part de Colin avec le prétendant de Pénélope. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, même si on n'est pas d'accord, il n'y a aucun problème. À chaque fois dans ces vidéos, j'essaye de pas trop rentrer dans les détails, mais de vous dire les grandes lignes, parce que le but, c'est aussi de vous donner envie de lire les livres. Ils se lisent super facilement et ça ajoute quelque chose de lire les livres, ça permet de rester dans l'univers, ça permet de découvrir presque une nouvelle histoire, donc je vous conseille de lire les livres vraiment. Et nous, on se retrouve bientôt avec un plaisir évident. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite.